Bonjour à tous, Bonjour, écoutez chers la parents vidéo s'il vous ivoiriens. plaît. Merci. Je me nomme Kofi Gaël Davis, jeune entrepreneur bénévole à Abidjan. J'appelle vraiment tous les Ivoiriens, les personnes de bonne volonté de mon pays et de l'étranger. Toutes personnes qui peuvent m'aider dans ma lutte, pouvoir récupérer mon projet, pouvoir faire grandir mon projet, qui est mes panneaux stop dans la sécurité routière. Je suis le créateur, le fondateur de TK Service Protection, une structure qui s'occupe vraiment de la traversée de la voie aux piétons à Yopougon. J'ai eu l'idée et la créativité de créer mes panneaux stop qui facilitent vraiment la traversée aux piétons à Yopougon dans ma commune à Abidjan et aux alentours. Je me disais, en créant le projet, aller montrer le projet aux autorités, j'allais avoir gain de cause, pouvoir agrandir encore mon projet. Mais hélas, c'est le contraire. Étant jeune de Yopougon à Abidjan, je me rends dans la mairie à Yopougon, demander de l'aide, proposer mon projet. On me fait tourner. En vain, il n'y a pas eu de retour favorable. Alors, je suis un jeune, je me rabats sur l'emploi jeune. Et vers là-bas, on me demande est-ce que mon projet de bénévolat rapporte de l'argent. J'ai dit vraiment, je fais à fond propre. On m'a dit quelles sont mes preuves. Donc, je fais sortir mes archives. Donc, je vendais même du GABA pour pouvoir financer et créer mes projets. Je pousse les brouettes pour aller le déposer dans les différents endroits. Je fais tout de moi-même. Ainsi mes panneaux dont les élèves utilisent pour traverser, les primériens, les collégiens, tout le monde, même les personnes âgées, tout le monde utilise mes panneaux pour traverser la voie. Alors arrivé à l'emploi jeune, on me fait savoir que comme mon projet ne rapporte pas de l'argent, ne peuvent pas m'aider de partir à Ogizé. Ils m'ont remis le contact de Madame Yasmine Kone. Je contacte la dame et me rend à Ogizé. Elle me dit effectivement, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire. Yasmine Kone. Je montre encore mes preuves, mes photos, mes vidéos dont j'ai à ma possession. Depuis la création de mon œuvre, je fais des vidéos et des photos à chaque fois. Elle me dit ok, allez-y, laissez-nous vos contacts, allez-y, on va vous rappeler dès que possible. Je dis ok. Et je retourne chez moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, il n'y a pas eu de retour. J'ai pour l'habitude de passer dans mes différents endroits, à chaque endroit où j'ai placé mes caisses de panneaux, changer les panneaux cassés, les caisses qui sont en défense, les réparer et partir. Je suis un grand surprise un matin et je me rends sur mes différents postes. Je trouve des jeunes habillés en blanc marron avec une écoutée sur leur tenue, brigade scolaire. Il m'approche d'eux, il me demande mais qu'est-ce qui se passe et vous êtes sur mes différents sites. Ils me disent non, ils viennent de la part de l'État, le gouvernement ivoirien, qu'ils sont formés à la marine de Yopougon. Il dit ah non, mais là ça m'étonne, je suis au courant de rien. Si vous travaillez pour la marine de Yopougon, pourquoi c'est dans différents endroits où je pose mes pièces que vous venez travailler, vous-même, vous enlevez mes panneaux, vous les mettez à côté carrément. Je mets plus les panneaux en bon état, puisque tout est passé cassé. Il m'a dit, ok, prenez le numéro de nos responsables, contactez le monsieur. J'appelle le monsieur, il me remet le contact d'un autre monsieur. Il me rend à son bureau, on échange vers l'académie à Yopougon. On échange, il me dit non, c'est un projet de l'État. Donc, de me rendre à l'emploi jeune, ou soit de me rendre à Ogizé. Ils ont envoyé le projet du plus d'informations. Alors je rentre en contact avec Madame Yasmine, je l'explique le projet. Elle me demande d'envoyer les photos si j'ai. Donc je me déplace et prends des photos de ces différents éléments. J'envoie à Madame Yasmine Kone. Elle me dit, ah, ce qu'on m'ont dit, c'est le projet de l'État, de laisser tomber, je ne veux pas avoir de retour favorable. Alors je viens là aujourd'hui vraiment demander à tout le monde de m'aider. Déjà, la RTI m'a aidé à passer à ce midi, 16 août, dans l'émission de Michel Alexandre Branger. Grâce à ceci, j'ai pu avoir un reportage d'un parcours d'entrepreneuriat avec mes panneaux stop. Il passait à Live TV à chaque fois dans la semaine, 2 à 3 fois. Il vient là aujourd'hui vraiment lancer un coup de cœur à toute personne qui peut me soutenir en matériel, bois, peinture, engin de déplacement, moto, pour que je puisse au moins continuer mon œuvre. Il y a plusieurs choses dans la tête encore dont je vais mettre en place, toujours dans le domaine de la sécurité routière. Mais là, moi, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de grands moyens pour pouvoir poursuivre mon projet. Il lance vraiment un SOS pour que vous puissiez m'aider à partager cette vidéo maximum pour que je puisse avoir un retour favorable. Je suis Kofi Gaël Davis, joignable au 07 87 40 46 90 Abidjan.
Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, jeune frère Kofi Gaël Davis. L'espoir de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est très intelligent, un génie à encourager. Frères et sœurs, nous avons reçu cette vidéo et nous avons décidé de parler de ce cas emblématique d'une jeunesse qui se bat. Vous avez entendu dans les propos de Kofi Davis Gaël, il a dit qu'il était vendeur de Garba. Il a même vendu la ticket Garba afin de pouvoir financer son projet. De quel projet parle-t-on? Ce jeune homme, Gaël Davis, n'est pas un voleur, n'est pas un braqueur. Ce jeune homme, au contraire, est une valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire. Là où on fait la promotion des jeunes qui mettent du savon dans leurs oreilles, là où on donne des 700 millions à des jeunes, et après on vient nous dire que ces jeunes sont en prison, parce qu'à travers le copinage et les coquinages, on donne des montants faramineux à leurs proches. Voici un jeune qui a mûri un projet depuis Yopougon, sa base. Et à Yopougon, le maire actuel, c'était un maire RHDP, appelé M. Kafana Kone. Il va à la mairie de Yopougon. Il a fait cas de son projet. On la va balader. Cher monsieur, allez-y, on ne peut rien faire pour vous. La mairie de Yopougon, et qui prétend vouloir lutter contre le chômage. Mieux, le jeune se tourne vers le département ministériel de Mamadou Touré. Lui qui, matin, midi, soir, nous dit qu'il y a du boulot pour les jeunes. Et que les jeunes qui ont des projets peuvent venir, n'est-ce pas, dans ces bureaux, dans ces locaux, afin de pouvoir bénéficier de ces projets-là. J'aimerais dire à ce jeune homme également d'approcher Pilcherik Balé, qui a ouvert sa ligne de téléphone, qui a ouvert des lignes téléphoniques afin de pouvoir aider les jeunes qui ont des projets, puisque M. Ouattara a promis 1 milliard par jour pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce qui fait un total de 350 milliards. Et donc ce jeune homme-là doit en bénéficier. Mais pour le faire, il faut passer par Pilcherik Balé, puisque tous les dossiers est de soi, et nous allons voir clair où l'argent s'en va. C'est important. Alors nous allons poursuivre. Il va chez Mamadou Touré, dans son département. Là où les jeunes sont censés, le lieu qui est la maison des jeunes de Côte d'Ivoire, on dit qu'on peut rien faire pour lui. Un jeune créatif, ingénieux, intelligent, inventif, qui invente un projet, qui mûrit un projet salvateur, un projet salitaire, un projet d'innovation inégalée. Pourquoi c'est une innovation inégalée? Puisqu'il lutte contre l'insécurité routière. Il lutte pour la sécurité routière en Côte d'Ivoire. La route tue en Côte d'Ivoire. Surtout dans les agglomérations en Côte d'Ivoire, la route tue. Et donc pour parler à cela, il a trouvé quelque chose d'ingénieux. Vous savez, ici en France, aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays, nous avons des personnes qui font des sorties d'école. Elles sont payées par la mairie. Quand vous venez ici en France, là, aux heures d'école, à 8h du matin, on voit des hommes et des femmes qui permettent à des enfants de traverser les passages piétons pour éviter qu'ils soient renversés par des véhicules, par des fous de la route. Dans toutes les communes en France, c'est comme ça. Et c'est un budget qui est dégagé. Ces jeunes hommes, pour éviter que des enfants se fassent tuer, et même des personnes âgées, et même des handicapés, il a inventé le stop piétons. Ce qui permet aux enfants et à d'autres personnes qui veulent traverser la route de prendre le panneau et ils indiquent au véhicule et le véhicule s'arrête pour qu'il puisse passer. Nous savons l'anarchie qui se passe dans nos villes en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique. Mes frères et sœurs, ce jeune a inventé, il a innové, il a créé, son projet a été volé. C'est-à-dire que son projet a été volé par le ministère de la Jeunesse de Mamadou Touré. Un jeune qui a un projet, qui a une inspiration, qui est un créateur, ce jeune homme-là, son projet a été volé par Mamadou Touré, son ministère et la Géroute, puisqu'il est parti voir Mme Yasmine Kone. Mme Yasmine Kone, pour lui expliquer le projet, il n'a jamais eu de retour. Il n'a jamais eu de retour. 6 mois après,
Il va, il passe, puisqu'il passe toujours dans les endroits où il a mis ces différents, comment dirais-je, les différents endroits où il a mis ces, des points de où les jeunes peuvent passer, où les enfants peuvent passer, afin de pouvoir trouver, comment dirais-je, les stops et traverser en toute sécurité. Le jeune homme va trouver des agents, des jeunes qui ont pris sa place. C'est-à-dire que le projet que lui, il a mûri, lui, il a réfléchi, d'autres personnes ont trouvé le malin plaisir de lui voler son projet. Et donc, quand il pose la question à ces jeunes-là, il lui faut comprendre que non, ils ont été formés à la Marine nationale de Côte d'Ivoire et qu'ils sont là pour venir, comment dire, pour venir faire un travail ici, le lieu. Quel travail? Le travail que Mamadou Touré a dit qu'il ne peut pas aider le jeune homme. Le travail que la mairie de Yopougon a dit qu'il ne peut pas aider le jeune homme. C'est ce travail-là qu'on lui a arraché. Ils ont octroyé ce boulot-là à d'autres jeunes. Puisque Mamadou Touré veut faire sortir de la galère, selon lui, c'est un jeune, mais on vole le projet d'un jeune homme et on lui dit, vas-y, on va t'appeler. Et eux-mêmes, ils s'octroient le projet, ils le financent. Et savez-vous, à coup de millions, je dis bien à coup de millions. Par contre, le jeune qui est à la base de ce projet, il n'est au courant de rien. Il est assis chez lui à la maison, chômeur chronique actuellement, par la force de la chose publique, par des hommes politiques véreux. Voici en Côte d'Ivoire, plein de jeunes sont dans le même cas. Plein de jeunes en Côte d'Ivoire ont créé des projets, ont des projets, mais quand ils vont proposer ça, ces projets sont volés par les tenants du pouvoir. Voici une preuve ici emblématique. Voici une preuve palpable de ce jeune homme aujourd'hui qui est obligé de venir faire un SOS sur la toile. Et il nous dit en introduction qu'il veut récupérer son projet. Puisque le projet lui a été volé. Le projet lui a été volé par le ministère de l'Emploi. Le projet lui a été volé par l'État de Côte d'Ivoire. Puisque le ministère de l'Emploi est l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont volé le projet de ce jeune homme-là. Ce jeune homme, il va se battre chez qui? Il va combattre l'État de Côte d'Ivoire comment? Lui qui est un enfant de pauvre. Dieu merci, nous avons un pouvoir qui est comment dire, Facebook, qui est TikTok, qui est Instagram, qui est YouTube. Ce pouvoir-là permet à ce jeune homme de venir dénoncer ces faits. Ces faits de braquage, ces faits de captation d'un projet, d'un jeune homme qui aujourd'hui, nous le voyons, de Dabakala à Katiola, de Saint-Fra à Ifassi, de Gabadi à Issia, on voit les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont dans la pauvreté. Et même à Daloa, ces jeunes même qui fuient le pays parce qu'il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, un jeune qui a pu innover, qui a pu créer, ce jeune homme-là est victime de la machine, la voleuse. Oui, la grande voleuse. La machine à boyer. Ils sont venus détourner son projet en complicité avec Mme Yasmine Kone, qui lui dit que non, c'est l'État, donc ce n'est pas la peine qu'il puisse se battre. Donc comme l'État, lui vient proposer son projet, et il ne peut pas créer, il ne peut pas innover, il ne peut pas aider des jeunes qui sont comment dirais-je, épris de talent. Mais il préfère aider les jeunes qui viennent s'asseoir sur qui viennent nous raconter, n'est-ce pas, des âneries, en nous disant qu'il y a des savons dans les oreilles, ou bien il y a cailloux dans les oreilles, ou bien des individus qui sont proches d'eux, qu'on finance à coups de millions. Vous voyez, c'est le cas emblématique qu'en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas enfant d'eux, quand tu n'es pas fils d'eux, personne ne peut t'aider. On a vu le cas ici, M. Ouattara, dans l'opposition. Il dit qu'il allait aider les jeunes de Côte d'Ivoire à trouver du boulot. Parce que les enfants d'eux et les fils d'eux avaient des passe-droits, contrairement aux enfants de pauvres. Et qu'il a même fait en cela. Voici aujourd'hui, nous sommes en 2023. Année de la jeunesse. Voici un jeune aujourd'hui qui est aux abois. Parce qu'il a été braqué, son projet a été volé par des personnes sans foi ni loi. Cher jeune frère, Kofi Guel, tiens bon. Parce que ton message doit être connu et su. Et que voici des personnes, les personnes ressources. Cette jeunesse que l'on doit galvaniser. Cette jeunesse que l'on doit toujours primer. Cette jeunesse que l'on doit toujours soutenir. Cette jeunesse que l'on doit toujours appuyer. Parce que c'est le reflet de la Côte d'Ivoire de demain. Mais pas une jeunesse, comment dirais-je, sardinade. Pas une jeunesse moutonne qui s'adonne toujours à un suivisme
dans la démagogie, dans le populisme politique d'un parti politique grégaire. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont à coût de millions de l'État de Côte d'Ivoire, sont financés afin de venir prendre des inepties sur la toile. Mais les jeunes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de mettre en exergue leurs projets, ces jeunes-là n'ont pas le droit de bénéficier de ces projets de financement. Ainsi, voilà la République. Une République de favoritisme. Une République qui favorise ceux-là même qui sont des militants de son parti. Alors, frères et sœurs, il faut apporter notre soutien indéfectible à ce jeune homme Gaël, puisque je le dis encore une fois de plus. Ici en France, sortie d'école, ça paye très bien. Et l'idée que le jeune homme a trouvée est une idée que l'on doit saluer. Parce que ça sauve des vies. Il y a des reportages sur YouTube, vous pouvez voir, et sur Facebook. Comment des enfants prennent, ces stops et puis traversent la route. Et quand tu vois ça, c'est salutaire. Combien d'enfants ont été tués sur nos routes parce que des chauffeurs véreux, des chauffeurs distraits n'ont pas vu ces enfants-là et les enfants ont perdu la vie. Mais aujourd'hui, je pense que le ministère des Transports devait plutôt se pencher sur le cas de ce jeune homme qui a encore des projets. Puisque vous luttez contre l'insécurité routière, vous luttez pour la sécurité routière. Donc voici quelqu'un qui est un ingénieur à la matière, mais qui a besoin seulement de financement, mais pas de votre poche, des caisses de l'État. Ces caisses appartiennent à nous tous, à vous tous, à tous les concitoyens ivoiriens qui ont des projets. Et sortir ce jeune homme de la posture dans laquelle il est, demain, il sera le porte-flambeau d'une jeunesse ivoirienne connue et reconnue à travers le monde. Parce qu'il a innové.